Aujourd'hui, on avait rendez-vous ce matin à 11h30 à l'aéroport d'Orly. Mais bon, visiblement, moi j'avais oublié. Mais bref, ça veut dire que j'ai raté l'avion. J'ai raté mon avion de ce matin, les collègues sont partis sans moi. Mais est-ce qu'ils savent pas aujourd'hui? C'est que pour eux, en gros, je vais pas venir finalement, c'est mort, vas-y, la flemme, etc. de prendre un autre billet. Sauf que Izet, le boss de Festiculture, il m'a pris un autre billet d'avion. Donc en fait, je vais atterrir en Turquie à 23 h et faire la surprise aux autres, soit ce soir, soit demain. Je sais pas comment ça va se débrouiller pour, on va se débrouiller pour s'en sortir. Et leur faire la surprise, ils vont être choqués de me voir parce que pour eux, bah, Ali peut pas venir, finalement il a raté l'avion, machin. Mais eux ne savent pas que finalement, Festiculture a rattrapé le coup en me donnant l'opportunité de voyager quand même en Turquie avec un autre billet. Donc en vrai, là je suis encore à Paris. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on a commencé à partir vers l'aéroport, je suis vraiment une catastrophe. Bah, j'ai oublié mon sac dans lequel il y avait plein de matériel et tout, etc. Donc, on a dû faire demi-tour. Et je suis revenu. Et là, maintenant, on est enfin en route vers l'aéroport Charles de Gaulle à Paris pour aller rejoindre les autres en Turquie qui, eux, vont arriver 3 ou 4 heures avant moi. Bon, là, je suis à l'aéroport. J'ai passé toutes les formalités administratives, là. Et j'ai découvert un truc à l'aéroport. J'ai découvert un truc à l'aéroport de Charles de Gaulle, le terminal 1. Au premier étage de le McDo. Est-ce que tu savais que il y avait un endroit pour prier? Quand je dis prier, a priori pour toutes les confessions. Pour les chrétiens, pour les juifs. Il y avait une salle de prière pour les musulmans aussi. Les gens ils pouvaient prier ici. T'as une salle de prière là. Et t'as une salle de prière pour les juifs aussi. Franchement, Charles de Gaulle, bravo. Après c'est bizarre un peu, je dois admettre que c'est bizarre de voyager seul, tu vois. Je crois que c'est rare que j'ai voyagé seul. Et c'est pas plus mal en vrai. C'est parce que t'as pas à gérer les gens, gérer le stress et dire un tel est là, un tel est pas là. Et là je voyage seul. Gros big up à Festiculture. Parce que Izet, le patron, c'est vraiment un bonhomme dans tous les sens du terme. Un bonhomme. Quand il a vu que j'avais raté l'avion, il a pas bégayé 10 secondes. Il a vraiment joué le jeu en disant vas-y c'est pas grave, on prend un autre vol, etc. Tu vas partir. Festiculture, ça se voit que c'est des gens bien. C'est la première fois qu'on travaille entre guillemets avec eux, ça se voit que c'est des gens bien. On fait un big up à eux. Et les amis, Florian Air, c'est vraiment quelqu'un. Depuis tout à l'heure, il essaie de mariner. Il dit, Izet m'a tout dit, c'est pas grave. Il m'a dit que c'était une blague, mais t'inquiète pas, on le dit pas aux autres. En fait, il essaie de m'avoir pour que je dise, ouais, c'est vrai, c'est une blague. Mais bon, ça se voit que c'est Florian Air, c'est petit témoignage comme ça entre parenthèses pour ceux qui le connaissent pas. Souvent, on me le demande dans la vraie vie, est-ce qu'il est vraiment aussi gentil, etc. C'est un mec en or. C'est vraiment un bonhomme en or. Très bonne éducation, il aime tout le monde. Il a les meilleures blagues au monde en off. Et là, vraiment, comment il se comporte avec moi, sachant que je ne pourrais a priori pas venir. Dans les situations comme ça, tu vois comment sont les gens, tu vois. Et là, Flo, il me lâche pas depuis tout à l'heure. Non, c'est sûr, c'est une blague, c'est pas possible. Alors que le mec, il est arrivé à destination, il pourrait très bien faire son séjour et faire ce qu'il a à faire. Il a dit, sans toi, c'est pas pareil. C'est quand à chaque fois qu'on veut refaire une brigade, il en manque un. Il le harcèle, il le lâche pas. Comment ça se fait que t'es pas là, nana? Pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens où il s'inquiète vraiment de qu'est-ce qui nous arrive, tu vois. Et vraiment, Florian Air, ce que vous voyez dans les vidéos, c'est 1% ou même, allez 0,5% de ce qu'il est dans la réalité en termes de gentillesse. C'est vraiment un bonhomme. Et là, vraiment, je parle à cœur ouvert, c'est vraiment un bon type. Flo aussi, tu vas voir la vidéo, hein, tu vois. Frérot, je t'aime trop, t'es le meilleur. Salah aussi, pareil, il m'a écrit, Isma aussi va m'écrire certainement. Salah, il m'a dit, t'es sérieux, frérot, c'est quoi cette dinguerie? Les mecs, ils sont arrivés, hein. Ils sont arrivés à destination, ils m'ont envoyé des photos, etc. Et tellement on est une famille soudée, ils lâchent pas le morceau. T'es où? Comment ça se fait? Alors que moi, en fait, je suis à l'aéroport. Je suis mauvais. Ça, c'est le seul couloir qui fait plaisir. Le vrai couloir. Good morning, madame. Thank you. Eh, c'est une folie, frère. Eh, Festiculture, c'est des hommes. Ils ont carrément affrété. Bah, je pense que les autres ont eu la même chose. Sauf que là, je suis en mode solo, en VIP, dans un gros van. On dirait, je sais pas. Les gars, là, j'arrive à l'hôtel. Parce qu'il paraît, ils sont en train de manger dans le restaurant en face. Donc l'idée, c'est de faire très vite pour le check-in, pour pas qu'ils m'attrapent, parce qu'ils ont mangé juste en face il y a quelques minutes. Ça y est, j'ai fini le check-in. Direction l'ascenseur. Ouais, à chaque fois que quelqu'un sort de l'ascenseur, ça me fait peur. Attends, ouais. Il m'a dit quel étage déjà? Je crois quatrième étage. Quatrième. Non, quatrième. Oh, je suis stressé. Enfin arrivé. Je suis fatigué.
pas ici. À chaque fois que l'ascenseur ouvre là, j'ai peur parce que je me dis c'est pas très. C'est un truc de fou, s'ils arrivent à m'attraper, c'est fou. Bref, en tout cas, ouais, je suis fatigué. Je dois avouer que depuis ce matin, c'est difficile de cacher la vérité aux gens que t'aimes bien. Je peux pas leur dire que je viens, que c'est l'enjeu, tu vois. Mais franchement, ça. Oh, j'ai peur. Attends, on est au 4e étage. Non, c'est 6e ça. Ah non, c'est 4e. 4e étage. Et moi, j'ai quoi comme chambre? J'ai là 400. Donc ça veut dire qu'il se peut qu'il soit là-dedans après. Ça, c'est peut-être la chambre de Flo. En fait, ça se trouve ici. Ça se trouve ici, c'est la chambre de Florian. Ou alors ça se trouve c'est là-bas la chambre de Flo. Mais en fait, non mais c'est archi drôle. Elle est où ma chambre, moi? Elle est là. Elle est là, ça c'est ma chambre. C'est une folie. Je vais rentrer hyper vite, on va me faire cramer. Voilà, magnifique. Festicule. Oh la dinguerie! Et bête de telle. Bref, je viens juste d'arriver. Je viens d'arriver à l'hôtel. Les frérots, ils savent pas que je suis là. Ils savent pas que je suis là. Je pose mes affaires. Et en vrai, je vais dormir. Je fais comme ça on me voit mieux. Je vais dormir, je vais prendre une douche et tout, etc. Jusqu'à là, il est minuit 10. Donc, apparemment, eux, ils sont sortis. En fait, avec la complicité de mon chauffeur, ils m'ont dit qu'ils sont sortis, ils sont partis, je sais pas quoi, manger, faire de la brigade, quoi. Mais ils savent pas que moi, je suis là. Du coup, je suis dans la chambre tout seul. Il faut savoir qu'ils nous ont pris des chambres individuelles. Festiculture, la famille. Ils nous ont pris des chambres individuelles. Et du coup, moi, je suis dans ma chambre tout seul. J'ai regagné ma chambre jusqu'à demain. Et ce qui va se passer demain, c'est que je vais devoir me cacher. De toute façon, je vais pas vous raconter. Je vais pas vous raconter de ça. Bref, j'arrive à l'hôtel. Et il faut que je pose mes bagages. Et que j'aille prendre ma douche. Wow, c'est pas mal quand même. Il faut que j'aille prendre ma douche. Et voilà, quoi. Et voilà. On est bien. Allez, salam alaikum. En fait, actuellement, je suis au téléphone avec Khan, le frérot, et c'est lui qui assure tout ça, là. Comment dirais-je, la logistique, l'accueil, le VIP que vous avez vu tout à l'heure, c'est lui. Et là, je suis au téléphone avec lui, c'est Renaissance Clinique. Il est en train de me dire ce qu'on doit faire demain, comment ça va se passer. Je t'écoute, Khan, tu peux nous dire, s'il te plaît? Ouais, donc demain matin, donc eux, j'ai rendez-vous à 10h, d'accord? Okay. Donc je les récupère moi en VIP, mais demain matin, il y a des personnes qui vont venir te récupérer, qui vont partir là où on a rendez-vous pour aller manger. Donc toi, tu vas aller t'habiller, tu vas aller te mettre en scène là-bas pour faire serveur, d'accord? Ah, c'est du lourd. Voilà, nous on va arriver, on va s'installer en mode... On va se poser, on va commencer à filmer, à discuter, à rigoler, et d'un coup, toi, tu vas venir faire le service du déguisé en serveur. Déguisé, voilà, gros, ils sont morts dans le film, ils savent même pas ce qui les attend. Ils vont péter les plombs. Vas-y. Ça va être génial, ça va être génial. Merci beaucoup, frérot. Je prends une petite douche et demain au réveil, je te fais un petit SMS, on donne rendez-vous alors. Ouais. Exactement. Demain matin, vers 9h, 9h10, il faut que tu sois opérationnel. Carré. Bah c'est bon, je le serai, Inch'Allah. Ça marche. Merci beaucoup, frérot. Je t'en prie. Bonne nuit, à demain, Inch'Allah. Demain. Merci. Les gars, j'ai failli terminer cette partie de la vidéo sans le plus important. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait un room service. J'ai fait un room service parce que vu l'heure à laquelle il est minuit, je sais pas combien, j'allais pas rester sans rien manger. Il pouvait pas ne pas avoir de la poudre dans la vidéo. Bismillah. Elles sont archi bonnes, les pâtes à la crème. Magnifique. Tu connais ces ambiances où t'as tellement faim que je peux manger entre guillemets n'importe quoi et on te ramène quelque chose d'extrêmement bon. Tu vois cette extase là? Bon les amis, on est le lendemain matin. Il est 8h, 8h30. L'idée c'est que comme vous l'avez entendu avec Khan, ce matin il doit les emmener dans un resto pour déjeuner. Prendre le petit déj en tout cas vers 10h. Et moi je dois venir avant dans ce resto là, je dois venir avant, comme ça ils me verront pas. Et ainsi me déguiser en... On sait même pas, j'en sais rien, en quelqu'un qui va leur faire peur. Bref, ça risque d'être très très drôle.
En tout cas, ouais, je suis content d'être en Turquie, à Istanbul. Petite dédicace à tous mes amis turcs, dont un en particulier avec qui j'ai grandi. Mehmet Mamo, qui m'a toujours parlé de son pays en disant vas-y, il faut que tu ailles en Turquie, il faut que tu ailles en Turquie. Voilà, ça y est, c'est fait. Ça y est. Et une dédicace aussi à mon pote, le grand, le U majuscule. Je sais qu'il va être content quand il va voir ça. Le U, mes réseaux sont là. C'est l'heure d'y aller. J'ai peur. S'ils sont là, c'est chaud. En tout cas, moi, je me sauve. Parce que s'ils me voient, c'est mort. S'ils me chopent, c'est mort. Je suis dans l'ascenseur et j'avoue, c'est stressant. C'est stressant de ouf. Partout où je vais, je regarde s'ils sont là et tout. Bah, il est là, calme. Salam, Rahmatullah. Ça va, frérot? Ça va, frérot? Tranquille? La forme? T'as fait bon vol? Ouais, c'est lourd, de ouf, c'était lourd. Et lui, c'est le taulier. Lui, c'est l'organisateur de tout ça. C'est vrai que c'est un sacré travail, mais ça va être bien et c'est agréable. Ouais, surtout avec des frérots comme ça. Ils sont top, ils sont joviales et tout ça. Après, dans la journée, je vous présenterai ce qu'il fait réellement, son travail, son côté pro, etc. Pas de soucis. Mais humainement, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Merci. Bref, là, je suis en mode... Là, il est en mode incognito. Incognito. Ça, parce que c'est la surprise. Il vous a expliqué un petit peu. Ouais, j'ai expliqué. Voilà, maintenant, il va partir avec une petite équipe sur place avant pour préparer le terrain avec les propriétaires de là où on va aller manger et il va faire le service. Voilà. C'est bien parce que j'ai appris qu'ils sont dans le même étage que moi, mais alhamdoulilah, ils m'ont pas vu. Incroyable. Si je comprends bien, ici, le but maintenant, c'est d'aller me cacher. Il y a plein de restaurants comme ça qui ont vu sur le Bosphore, auxquels on peut aller manger, etc. Et là, maintenant, on nous a dérouté le restaurant. Khan, avec sa famille, ils m'ont dit viens, on a trouvé un bon restaurant pour que vous allez manger. La brigade est au courant, ils vont venir manger ici aussi. Sauf que moi, j'arrive en avant-première, avant tout le monde. Quelle heure il est? J'ai voulu faire le mytho, ma montre elle n'est même pas allumée, n'importe quoi. Bref, je suis arrivé sur place, je vais profiter certainement du cadre pour commencer. Et ensuite je vais aller me cacher, Inch'Allah, faire plaisir à l'équipe. Mais ouais, il y a des magnifiques restaurants. Salam alaikum. Vous allez bien? Alhamdulillah. C'est bon? Ah, je prépare là-bas, ok. Les tables, c'est là-bas. C'est quelle? Cette table-là? Cette table-là? Ok. Le resto les beaux, magnifique. Incroyable. Je peux filmer? Thank you. Est-ce que je veux pas être un serveur aujourd'hui? Faut faire en sorte que les gars, ça soit 1, 2, 3 ici. De dos. Ouais, de dos. Si on y arrive, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Ok, super. Comme ça, comment je vais arriver de ce sens-là? Et toi, il faudra que tu te mettes là si tu veux filmer. Mais bon, c'est pas grave. Si c'est pas comme ça, c'est pas grave. Je vous suis. Je suis avec le boss, monsieur Abdelkader. C'est lui qui m'a autorisé, m'a donné une autorisation pour filmer. Comment s'appelle le restaurant ici? Comment ça s'appelle? Chef. Il s'appelle chef ici? Chef. Là, vous êtes chef? Yes. Mais restaurant, name of restaurant, what is the name? Nezi. Kebab Yaloma. Comme il a dit lui. Nezi, kebab et Yaloma. Yaloma. Breakfast. Voilà, ils font... Breakfast very good. Voilà, ils font du petit déjeuner. Mais il est très gentil parce qu'il m'a autorisé à filmer. Merci beaucoup. Merci Ave. Salam alaikum. Alaikum salam. Wow, c'est beau. Donc moi je vais me cacher ici. Et quand ils vont arriver, je vais les voir. Je vais les voir arriver, ces petits malins là. Et ils vont rentrer dans les tentes. Ensuite moi je vais venir les servir. Ça y est, ils sont arrivés. Et moi je suis dans l'arrière-cuisine. On m'a dit de me cacher parce qu'ils arrivent. J'avoue c'est drôle, salam alaikum. J'avoue c'est drôle de ouf. J'ai des collègues, bah c'est mes collègues, c'est mes nouveaux collègues. Apparemment ils sont encore en bas. Ils sont en train de faire les touristes. Ils sont là-bas, regardez, je vais vous les montrer. Wow, Flo, faut pas qu'ils me voient. Faut pas qu'ils me voient. Ils sont là, les petits malins. Regardez Flo, il est en train de filmer Isma. Regardez. Regarde. Ouais, c'est aussi la première fois qu'ils viennent ici, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Regarde, ils sont là. Oh, Isma, Florian. Regarde-moi ceux-là. Isma toujours en train de raconter sa vie, celui-là. Incroyable. Ah là là, la brigade, les gars, qu'est-ce qui m'ont manqué. C'est un truc de fou ce que je vis. Ils sont juste là, même pas 50 mètres de moi. Ils savent pas que je suis là. Bon, après, je suis déguisé. Hein. Salut tout le monde, bienvenue. Ah, Flo, je reconnais trop son intro là. Eh les frérots, ça c'est le plat préparé pour la brigade. Regarde, des œufs. Du coup, c'est moi qui vais emmener ça. C'est moi qui vais amener ça et leur servir. Ça va être une folie.
Du coup là la caméra je la fais comme ça. Ouais, regarde, toi tu fais ça. Comme ça. Voilà. Si tu veux toi passer là juste pour leur photo à lui. Ah, on fait là 2 secondes, tu vois, avant de commencer. L'Europe de l'Asie, on est monsieur le premier resto de la journée. Je suis pas glissage, regarde tout ça, c'est le petit déjeuner turc. Le soujou, putain, ça, on dirait que t'as la fesse. T'as les œufs, t'as la petite salade, le fromage. Regarde-moi le miel, il y a encore la ruche et les abeilles. Incroyable. Et elle a même la com du resto qui est en photo. Incroyable. Şey, geçebilir mi? Là, on a les réseaux sociaux. Cheese. Ah ouais. Devam ediyorum. Et après il suivra le truc. Mais ça là il aura besoin de temps. Ouais, ça là, il va se remettre là. C'est une photo? C'est une photo? Non, je crois qu'il filme. Mais il filme, il va rien se passer tout de suite. Comme ça, c'est tout. Salam alaikum. C'est pas vrai. Je vous dis ou pas? Les gars, je vous dis ou pas? Je vous promets que je sais. J'étais sûr. J'étais sûr. Non. J'étais sûr. C'est pas vrai. J'ai réussi à les avoir, regarde. C'est pas retrouvé là. J'ai réussi là. Non mais c'est pas possible. C'est les meilleurs retrouvailles moi. Je vous The money counter's the only moment of silence. Blonde move off the collection. I'm Dennis Rodman. The money counter's the only moment of silence.